les erreurs dans lesquelles ces personnes sont tombées, afin que nous ne puissions pas marcher la tête basse. Jésus a dit: vous êtes le sel. Le sel n'est pas couvert de honte. Le sel est couvert d'honneur. Il a dit que nous sommes la lumière, une lampe allumée. Et lorsque une lampe est allumée, on ne la cache pas, on l'expose, parce qu'à sa lumière les hommes vont venir. Mais lorsqu'il y a la honte dans la vie de quelqu'un, on se cache, on se retire, on ne s'expose pas. Ainsi, on ne sait pas jouer le rôle que le Seigneur a prévu que nous puissions jouer sur la terre. Ce rôle d'être la lumière, d'être le sel. Avant que nous puissions aller plus loin, que nous puissions voir ces trois choses que nous avons sélectionnées pour aujourd'hui. Peut-être prochainement, lorsque Dieu nous donnera l'occasion, nous allons parler d'autres choses. Je prie au nom de Jésus que toute honte dans la vie de quelqu'un soit ôtée. Toute honte qui est attachée à ta vie et qui t'empêche d'être la lumière là où tu es, d'être le sel là où tu es, que cette honte soit ôtée ce soir par la puissance de la parole au moyen du Saint-Esprit. C'est une réalité à laquelle nous tous nous faisons face. Nous rencontrons des personnes qui prient, qui jeûnent, mais qui vivent dans la honte et qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent dans la honte. Alors nous allons lire Ruth, chapitre 1er. Il y a quelques semaines, lorsque j'ai relu ce passage alors qu'il fallait préparer notre heure de conquête, j'ai été touché. Peut-être que j'en ai parlé encore un vendredi, mais là, ça revient encore dans mon esprit. Je vais lire à partir du verset 1er. Et puis nous allons sauter. Chaque fois, je vais vous annoncer les versets que nous lisons après. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Le verset 5. Machlon et Kijon mourut. Aussi tous deux. Et Naomi resta privée. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Le verset 15. Lisons à partir du verset 20. Elle leur dit, c'est Naomi: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi, ce n'est pas le Tout-Puissant qui t'a rempli d'amertume. Vous êtes vous-même rempli d'amertume. Naomi dit: le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et là, c'est quand elle rentre à Bethléem.
Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Amère. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mais quand nous lisons très bien l'histoire, ce n'est pas le Tout-Puissant qui les a remplis d'amertume. Ils ont pris des décisions qui les ont remplis d'amertume. Ils ont pris des mauvaises décisions. Quelle est cette mauvaise décision qu'ils ont prise? Ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Moab était habité par des gens maudits. Parce que les Moabites étaient des descendants, une conséquence de l'inceste. Il y avait une interdiction de Dieu pour que le peuple, son peuple, puisse se mélanger à ce peuple-là. La première chose qui nous couvre de honte, c'est des décisions irréfléchies. Et ça, même si vous êtes chrétien, vous priez, mais vous prenez des décisions irréfléchies, la honte sera votre lot. Il y a famine à Bethléem. Ils décident de quitter Bethléem à cause de la famine. Si Elimelech et Naomi pouvaient penser aux conséquences de leurs décisions, ils ne seraient pas partis à Moab. Ils sont partis à Moab pressés par les circonstances présentes. Ils sont partis à Moab sous la pression. Il arrive des fois dans la vie, il y a des circonstances qui exercent sur nous une pression. Et à cause de cette pression, nous voulons agir précipitamment, sans réfléchir. On va vite. Il y a la famine. Et on oublie que cette décision va apporter des conséquences. Cette décision aura des résultats. J'ai aimé une phrase qui a été gravée dans mon esprit. Sous l'effet de la précipitation, on sacrifie son avenir pour un avantage actuel. On sacrifie son avenir pour une circonstance passagère, sans réfléchir. Dieu nous a donné un cerveau. Dieu veut que nous puissions réfléchir, que tu puisses te mettre et que tu puisses penser, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je vais le faire? Quelles sont les conséquences qu'il y aura si je le fais? Où est-ce que je serai si je fais cette chose? La Bible nous montre aussi l'histoire dans la parabole du fils prodigue. Il se réveille un jour, il dit à son père, donne-moi ma part de l'héritage. Et dans leur culture, le second fils devait avoir le 1/3 ou la moitié de ce qui revenait à l'aîné. Et la moitié de ce qui revenait à l'aîné, donc, c'était la richesse de son père divisée par 3. Lui, il avait le 1/3 et le grand frère avait le 2/3. Le père avait la possibilité de refuser. Mais il prend quand même la décision de donner à son fils. Et regardez ce que son fils va faire après. Dès qu'il reçoit sa part, il pense à aller très loin, dans un pays lointain.
Non seulement qu'il va dans un pays lointain, il va dépenser tout ce que son père lui a donné. Et vous savez comme ça nous arrive souvent. Tu dépenses tout et puis après tu commences à te dire mais c'est fini, je fais quoi? Il demandait la part, mais il ne savait pas quoi faire avec la part. Prendre une décision sans réfléchir. Cela couvre des activités de honte. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu, qui prient, qui donnent même leur dîme, mais leurs affaires sont couvertes de honte. Ils ne réfléchissent pas. La réflexion exige du temps. Se mettre parfois seul, réfléchir, se poser des questions. La réflexion, elle exige de la connaissance. Parce qu'un ignorant, sa réflexion ne peut rien accoucher. Parce qu'il ne connaît rien. La réflexion exige de faits. Même un avion pour décoller, l'avion ne décolle pas directement dans l'air. L'avion décolle à partir de l'aéroport. Même une fusée, pour atteindre l'espace, il y a une base de lancement. Nous prenons beaucoup de décisions sans réflexion. Parce que nous ne connaissons rien. Qu'est-ce que tu connais sur ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu connais sur le ministère? Si Dieu t'a appelé au ministère, qu'est-ce que tu connais sur les affaires? Si tu es en train de faire les affaires, aujourd'hui nos églises sont remplies de gens qui sont fiers de posséder les promesses de Dieu, qui sont fiers de posséder les promesses de Dieu. Et non. Ils sont, mettons, avance là. Ils sont fiers d'avoir écrit même. Moi, Dieu m'a promis. Mais avoir une promesse de Dieu, c'est pas tout. Il faut chercher à connaître ce qu'il faut pour que ces promesses se réalisent dans ta vie. Il y a des gens qui meurent avec des promesses. Il y en a beaucoup. Parce qu'ils ont reçu une promesse, mais ils n'ont pas compris qu'il y a des promesses conditionnelles parfois de Dieu. Il y a des promesses où Dieu dit, si tu fais ceci, voici ce que je ferai. Tant que tu ne fais pas cette condition, même si tu pleures, même si tu jeûnes, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce que tu connais sur ce que Dieu t'a promis? Dieu m'a appelé à un grand ministère. Quel genre de connaissances as-tu sur le ministère? Quel genre de connaissances as-tu sur les affaires? Beaucoup de gens prennent des mauvaises décisions parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Celui qui connaît dirige toujours les ignorants, même s'il n'a pas une position. Celui qui connaît va toujours plus vite que ceux qui ne connaissent pas. Celui qui connaît a toujours plus d'honneur que celui qui ne connaît pas. Voilà pourquoi parfois plusieurs chrétiens dans certains milieux, ils ne peuvent même pas parler parce qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de mauvaises décisions viennent parce qu'on ne réfléchit pas, et on ne réfléchit pas parce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que tu connais sur la vie chrétienne? Qu'est-ce que tu connais sur la marche avec Dieu? Pendant très longtemps,
J'ai entendu cette expression chrétienne et ça me troublait parce que je ne saisissais pas le sens. Il faut grandir spirituellement. Il faut grandir spirituellement. Vous avez déjà entendu ça? Il faut croître spirituellement. Et si je pose la question à quelqu'un, grandir spirituellement, c'est quoi? Je suis sûr que beaucoup de gens vont répondre. Grandir spirituellement, c'est lire beaucoup la Bible. Il y a des gens qui lisent beaucoup la Bible mais qui ne grandissent pas spirituellement. Grandir spirituellement, c'est servir Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui ne croient pas spirituellement. Le jour où j'ai compris, j'ai découvert que grandir spirituellement, c'est ressembler à Jésus. Mon cœur était rempli de paix. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de dépasser quelqu'un. J'ai besoin d'être comme Jésus. Et parce que je connais que je dois être comme Jésus, cela dicte mes choix. Cela oriente mes décisions. Frères et sœurs, la réflexion pour prendre des bonnes décisions, elle exige la connaissance. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas étudié, mais il est devant un examen. Il n'a pas étudié. On lui pose des questions de mathématiques dans une salle d'examen. Vous voyez quelqu'un avec son stylo. Le surveillant passe. Il lui pose la question. Tu ne travailles pas. Je réfléchis. Est-ce qu'il réfléchit? Il ne réfléchit pas. Parce qu'il n'a pas lu, il ne connaît pas. C'est la même chose dans la vie. Il y a des gens, je réfléchis, mais il n'a rien appris. Après son temps de réflexion sera égal à avant son temps de réflexion. Si nous comprenons la valeur de la connaissance, nous allons chercher la connaissance. Frères et sœurs, aucun milieu n'est une limite pour toi. Aucun milieu n'est un obstacle. Le plus grand obstacle, c'est ton ignorance. Il n'y a pas de plus grand obstacle pour le progrès de vie de quelqu'un que son ignorance. Et parfois dans le milieu chrétien, nous faisons l'apologie de l'ignorance. Nous encourageons les gens à être des ignorants. Dieu lui-même connaît. Dieu lui-même connaît. Si tu as l'onction, mais en étant ignorant, l'onction sera limitée. Si tu as l'appel de Dieu, mais en étant ignorant, ton ignorance va limiter l'appel de Dieu sur toi. L'appel de Dieu, c'est Dieu qui décide de faire des choses avec toi. Mais Dieu veut que toi tu puisses acquérir des choses. Tu peux être un prédicateur appelé par Dieu. Si tu ne connais pas la Bible, ça n'enlève pas ton appel. Mais tu ne prêcheras pas bien. Tu seras limité. Que des gens prennent de mauvaises décisions dans leurs affaires parce qu'ils ne connaissent rien sur leurs affaires. La connaissance exige que l'on puisse étudier. Prends le temps d'étudier. Prends le temps d'étudier une affaire. Si je vais aller à Moab, à Moab, là, c'est un endroit maudit. Est-ce que Dieu sera avec moi? Étudie. Est-ce que Dieu sera avec moi? Il y a la connaissance que Elimelech avait de la parole de Dieu. Les Moabites sont maudits.
que des gens commencent des choses sans étudier. Ils se marient sans étudier le mariage. Ils commencent le ministère sans étudier le ministère. Ils commencent une carrière sans étudier. Ils commencent des activités sans étudier. Là où l'étude a fait défaut, on moissonne toujours la mort. Il y a des activités qui meurent parce qu'on n'a pas étudié. Depuis le dimanche passé, un feu anime mon cœur. Il ne suffit pas de prêcher les gens. Il faut que les prédications produisent les changements. Et les prédications ne produisent pas les changements lorsqu'on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est lorsqu'on ouvre les yeux par la parole. Réfléchis. Le manque de réflexion nous couvre de honte. Il y a des gens qui vont rendre coupables les autres. Cette femme a gâché ma vie. Ce n'est pas cette femme qui a gâché ta vie. C'est toi qui n'as pas réfléchi avant de l'épouser. Aie l'habitude de réfléchir. Ne va pas dans la précipitation. Ce collaborateur m'a détruit. Prends le temps de réfléchir, d'étudier cette personne-là. Quelles sont ses qualités? Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles? Est-ce que c'est un homme discipliné? Mais toi, tu l'as regardé. Vous verrez des gens dire, il m'a seulement plu. Et c'est fini. Il a décidé, c'est mon collaborateur. Frère, quand on veut atteindre les objectifs, on ne marche pas avec les gens qui nous plaisent. On marche avec des gens capables. Je sais que je vous choque, peut-être vous êtes surpris d'entendre ces choses, mais c'est important que j'en parle. Si tu achètes une voiture, tu as un frère de l'église. Il parle en langue. C'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Il parle en langue. Il connaît toute la Bible. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Mais il ne connaît pas conduire la voiture. Mais il a le Saint-Esprit. Il parle en langue. Il connaît la Bible. Il vient te dire, prends-moi comme chauffeur. Tu vas le prendre comme chauffeur? Tu vas le prendre comme chauffeur? Pourquoi tu ne vas pas le prendre comme chauffeur? Alors qu'il a le baptême dans le Saint-Esprit, alors qu'il parle en langue, il faut qu'il soit capable, qu'il ait la compétence. Qu'il ait quoi? Qu'il ait la compétence. Non, je l'ai vu, il m'a plu. Il a fait quoi? Il m'a plu. C'est pas suffisant. Tu choisis quelqu'un sans prendre le temps de l'étudier. C'est un orgueilleux. Mais toi, tu l'as vu sans savoir qu'il est orgueilleux. Tu les mets dans une activité. Et cette activité va mourir. Et tu vas commencer à prier. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, il y aura la honte. Mais la honte, hein, c'est qui? Ton manque de réflexion. Que la réflexion nous préserve de la honte demain. Je répète, que la réflexion nous préserve de la honte. Si je fais ça aujourd'hui, quelles seront les conséquences demain? Quand on ne réfléchit pas, on pense que demain n'existe pas. Et beaucoup de gens pensent que demain n'existe pas. Ils prient, mais ils pensent que demain n'existe pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils parlent sans réfléchir. La bouche
parle tellement vite que le cerveau va lentement. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis quand on lui rappelle, tu avais dit ça, se gratte la tête. Est-ce que j'avais dit ça? Il y a des gens, leurs mains agissent plus rapidement que leur cerveau. Frères et sœurs, si tu ne veux pas être couvert de honte demain, réfléchis. Réfléchis avec la véritable connaissance. Quelle est cette véritable connaissance? Ta parole est une lampe sur mes pieds. Réfléchis avec la connaissance de la parole de Dieu, pas la connaissance du monde. Si tu réfléchis avec la connaissance du monde, profitez. Mais quand tu réfléchis avec la connaissance, la véritable connaissance, il y a un temps pour tout sous le soleil. Tout passera. Mais ma parole ne passera pas. Quand tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas sacrifier ce qui est éternel pour ce qui est éphémère. Que la réflexion te préserve de la honte. Est-ce que si je continue à faire mon travail comme ça, demain j'aurai encore des clients? Est-ce que si pendant un mois je continue à être comme ça, je serai toujours meilleur? Est-ce que si je continue à dépenser l'argent comme je dépense maintenant, demain je vais progresser? Vous savez, je vais vous dire une chose. Une chose que j'ai apprise. Vous savez, quand on est pasteur, quand on est serviteur de Dieu, si on ne fait pas attention, on tombe dans une déviation dangereuse. On pense que le ministère, c'est ce qu'on nous donne. Aucune chose qu'on donne à un serviteur de Dieu ne fait son ministère. Le ministère, c'est ce que tu donnes. Le jour où tu ne donnes plus, ton ministère s'arrête. Alors un véritable serviteur de Dieu ne court pas pour chercher qu'on lui donne. Il va vers Dieu pour avoir quoi donner aux hommes. Le ministère, c'est pas ce qu'on te donne. Mais ça, il faut réfléchir. Est-ce que si je continue à prêcher comme je prêche maintenant, l'Église va-t-elle continuer à progresser? Si tu continues à vivre comme ça, est-ce que demain, tu seras ce que tu penses que tu dois être? Si tu continues à parler comme tu parles, il y a des gens qui rêvent. Et nos églises sont remplies de rêveurs. Nous rêvons. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans les rêves? Quand tu rêves, qui a déjà rêvé, il a l'argent dans la main? Tu rêves que tu as de l'argent dans la main. Tu fermes même la main. Quand tu te réveilles, tu ouvres la main. Bon, vous, ça ne vous est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Et vous savez, quand tu ouvres la main, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu es déçu. Tu dis, ce n'était qu'un rêve. Et la vie de plusieurs personnes, c'est comme ça. Ils ne veulent pas s'arrêter pour réfléchir. Quand, vous savez, ceux qui ne réfléchissent pas jouent avec leur vie. Ils ont le temps pour tout. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent aller partout. Ils peuvent être amis de tout le monde. Ils peuvent se promener n'importe quand. Ceux qui ne réfléchissent pas essaient de faire tout. Ceux qui ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de modèle. Vous le voyez partout. Quand vous voyez quelqu'un partout, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne sait pas où il va. Je prie que Dieu
enlève tout manque de réflexion qui nous plonge dans la honte. Quand quelqu'un ne se réfléchit pas, il aime tout le monde. Vous savez la formule du travail en physique. Travail, c'est force. Bon, il y a. Oui, papa, c'est force. Force fois. Force, même la physique. Force, donc tu une force fois déplacement. Mais il y a des gens qui sont tellement paresseux dans nos églises. Ils prient. Il aime Jésus, mais il y a la honte parce qu'il ne travaille pas. Il n'aime pas ce qui exige un peu plus de force. Il faut la cueillette. Il faut cueillir. Dans Proverbe, le verset 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents s'enrichit. Proverbe 10, 4. J'aimerais que vous puissiez lire ce passage parce que c'est important. Prends ta Bible, lis. Celui qui agit d'une main lâche fait quoi? Mais celui, la main des diligents fait quoi? S'enrichit. Là où il n'y a pas de diligence, il n'y a pas d'honneur. Ma soeur, est-ce que tu aimes travailler? Il y a des gens pour qui travaillent, il faut qu'il y ait des gens derrière eux. Pour les contrôler. Est-ce que tu as fait ceci? Quand je parle du travail, je ne parle pas que du travail d'aller dans un bureau. Toute tâche qui t'est confiée. Toute tâche qui t'est confiée est un travail. Et tu dois le faire avec diligence. Le manque de diligence dans nos travail, dans nos tâches, nous amène dans la honte. Tu es chrétien, mais au bureau on va se moquer de toi parce qu'on sait que tu ne connais pas. Tu ne fais pas bien le travail. On va dire oui, mais tu amènes la Bible, mais tu ne connais pas, c'est un fainéant. Vous savez, j'ai découvert une chose et ça m'a changé. Vous savez, on répète chaque fois. Le monde, c'est un monde de connexion. Nous sommes en réseau. Il faut chercher les réseaux. Mon ami, il ne faut pas chercher les réseaux. Il ne faut pas chercher les connexions. Il faut chercher Dieu. Et bien faire son travail. Là où il y a l'excellence dans les travails, les relations viennent. Quelqu'un qui fait bien son travail, qui est meilleur dans son travail, c'est son travail qui l'amène dans certains milieux. C'est la qualité. Mais beaucoup de chrétiens se sont éloignés de la voie de Dieu. Pourquoi? Ils cherchent les connexions. Moi, même des jeunes sœurs, je cherche les connexions. Bon. Maintenant, quand tu as ces connexions-là, tu leur apportes quoi? Parce que tu ne connais rien. Parce que tu ne travailles pas. Il y a un verset dans le Proverbe qui dit, je paraphrase, hein, celui qui est excellent dans son travail se tient auprès du roi. Qui connaît ce verset biblique-là? Le verset dit quoi précisément? Vous avez levé les mains, vous avez dit vous le connaissez. Il y a même des gens qui ne sont pas diligents dans la lecture de la Bible. Ma soeur, quand tu connais bien ton travail, aucune personne ne va t'exiger de lui donner, que tu lui donnes son corps pour que tu passes. Mais quand tu pries, tu parles en langue, mais fainéante, tu ne connais rien. Même le professeur, il va regarder ta copie, il te met 0. Il met même des oreilles. Et puis il t'appelle. Et tu veux réussir dans mon cours, rencontre-moi dans telle chambre. Parce qu'il sait que tu es faible. Nous sommes chrétiens, mais connaissons notre travail. Si tu es menuisier, cherche à être le meilleur des menuisiers. Il y a des gens qui pensent que c'est le travail, c'est le nom d'un travail qui
qui donne de l'honneur. Ce n'est pas le nom d'un travail qui donne de l'honneur, c'est la qualité du travail qui donne de l'honneur. Il y a des menuisiers pauvres, il y a des menuisiers riches. Il y a des cordonniers pauvres, il y a des cordonniers riches. Il y a des médecins pauvres, il y a des médecins riches. Il y a des juristes riches, il y a des juristes pauvres. Des juristes sans dignité, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, arrêtez. Oh non, je vais aller faire le droit. Tu vas faire le droit pourquoi? Parce que je vais faire la médecine parce que les médecins... Mon ami, tu vas être médecin mais ignorant, tu ne connais rien. Tu n'auras pas de malades. Ils vont te fuir. C'est-à-dire, le médecin là, quand tu vas vers lui, il te regarde comme si tu es sorcier. Il fuit le malade. Il y a des médecins qui fuient les malades. Vous savez cela? Ils fuient les malades. Il ne sait même pas par où commencer. Le malade lui dit... J'ai mal à la tête, j'ai la fièvre, et puis j'ai des douleurs aux genoux. Je vais commencer par où? Quelle connexion il y a entre ces choses? Nous devons être diligents dans notre travail. Et ça va faire que nous allons pas être couverts de honte, nous allons annoncer l'évangile de Dieu avec pouvoir, avec autorité. Nous n'allons pas nous cacher. C'est-à-dire, dans le domaine du travail, je suis meilleur. Et parce que je suis meilleur, vous allez m'écouter. Les droits d'être écoutés se gagnent. Il y a des gens qui supplient pour être écoutés. Mais quand tu connais ton travail, tu seras écouté. Que tu connaisses la Bible, que tu ne connaisses pas la Bible, quand tu connais, on va t'écouter. Et nous prions, mais nous limitons. Nous avons le baptême dans le Saint-Esprit. Mais nous limitons parce que dans le travail, nous ne sommes pas diligents. Nous sommes des mauvais étudiants. Nous sommes des mauvais élèves. Nous sommes des mauvais travailleurs. Et il y a des gens que nous n'avons pas gagné à Christ. Il y a même des endroits, dès que tu arrives, dès qu'on sait que tu pries beaucoup, on ne te prend pas. Vous savez qu'il y a des endroits comme ça. Dès qu'on dit que tu pries, on ne te prend pas parce qu'on me dit c'est un paresseux. Il va venir me dire je n'ai pas travaillé parce que j'étais à l'église. Frères et sœurs, le fait d'être à l'église tous les jours ne nous empêche pas d'être meilleurs. On peut être engagé. Il y a des gens qui ont même peur de s'engager dans nos églises, de servir Dieu. Il vient à l'église, mais il voit ceux qui servent Dieu tout le temps là. Ils sont médiocres dans leurs affaires, ça n'évolue pas dans leurs... À l'université, ils sont toujours 50%. 50%. Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé. Dieu nous bénit seulement avec les 50%. Les occultistes, eux, ils ont 60%, ils ont 70%. En situation normale, un occultiste ne peut pas dépasser un chrétien. Mais qu'est-ce qui fait que parfois les occultistes brillent là où le chrétien ne brille pas? Le manque de diligence dans le travail. Il y a des gens, pour être diligent dans le travail, il faut 4 choses. Aimer son travail. Est-ce que tu aimes ton travail? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu aimes ton travail? Ou tu vois ce travail comme une malédiction? Aime ton travail. Si tu aimes ton travail, tu vas le faire avec dignité. Le travail n'est pas un poids. Nous prions mais nous ne travaillons pas. Alors les conséquences de nos prières ne savent pas se manifester. Prions, c'est bien. Mais travaillons. Cette année, c'est une année des choses. Alors nous devons travailler d'une manière... Si tu ne travailles pas différemment de toutes les autres années, les choses ne vont pas changer. Aime ton travail. La deuxième chose, pour être diligent, sois prêt à apprendre. Cherche à apprendre. Paye le prix. Frère, on ne devient pas meilleur sans apprendre. Dans n'importe, il n'y a pas de travail dans ce monde où on devient meilleur si on n'apprend pas au pied de quelqu'un. Est-ce que j'apprends dans mon travail? Est-ce que j'ai des modèles vers qui je peux apprendre? Nous rêvons beaucoup. Et c'est pour cela que nous prions.
Et rien n'échange. On n'apprend rien. Qu'est-ce que tu as appris depuis le début de cette année qui fait qu'aujourd'hui tu es différent de celui que tu étais au début de l'année? La seule différence que tu as, c'est les habits que tu as achetés. Il y a des gens, entre celui qu'ils étaient au début de 2022 et celui qu'ils sont maintenant en juin, il n'y a pas de différence. Il commet les mêmes erreurs. Il a le même niveau. Dis-moi un peu, dis à ton voisin. Cite une seule chose que tu ne faisais pas, que tu as appris depuis en 6 mois. Dis à ton voisin, c'est ton frère dans la foi. Si ton voisin rigole, il n'a rien à te dire. Tu es assis à côté d'un paresseux qui fait la honte du royaume de Dieu. Dieu ne nous appelle pas la bonne, donc on va faire la honte du royaume de Dieu. Dieu nous appelle à briller dans le monde. Dieu nous appelle à manifester la sagesse infiniment variée. À l'université, nous devons manifester sa sagesse. Au marché, nous devons manifester sa sagesse. Dans les affaires, nous devons manifester sa sagesse. Malgré ce que j'ai dit, le voisin t'a dit quelque chose. Il n'a fait que rire. Beau pour rien, belle pour rien. Il gaspille ce que Dieu a placé en lui. Mais il n'aime pas son travail. Il n'apprend pas sur son travail. Il passe des heures sur Novelas. Il n'apprend rien sur son travail. Quand il est sur Internet, il n'apprend rien sur son travail. Il y a d'autres qui font des recherches. Quand toi tu regardes les photos des gens là, d'autres font des recherches. Troisième chose, pour être diligent dans son travail, il faut payer le prix. Il y a des gens qui ne veulent pas payer le prix. Dans les affaires, ils ne veulent pas payer le prix. Dans le ministère, ils ne veulent pas payer le prix. Mon ami, rien ne coûte, rien n'est gratuit sur cette terre. Que personne ne vous trompe. Rien n'est gratuit. D'ailleurs, ce qui est gratuit coûte plus cher que ce qui a un montant. Est-ce que vous le savez? Ce qui est gratuit coûte cher. Mon frère, il faut payer le prix. Tous ceux qui sont montés sur des sommets, qui sont allés loin, ils ont sur leur corps des traces, des cicatrices. Un boxeur ne devient jamais champion du monde sans qu'il y ait des traces des coups. J'ai oublié le nom de ce boxeur. Mais j'ai suivi les documentaires de Mike Tyson et d'un boxeur. Ce boxeur anglais, il est le premier boxeur à avoir vaincu Mike Tyson. Le premier. Mike Tyson est devenu champion du monde en 2 ans. Mais lui, il est devenu champion du monde en 12 ans. Pour devenir champion, ça le 12 ans. Et pour devenir champion du monde, il a reçu tellement de coups qu'il y a eu même décollement de la rétine. Sa vision diminuait. Il est devenu champion du monde, mais quand vous voyez son corps, il y a des traces. Montre-moi les traces qu'il y a sur ton corps. Et je dirais que tu as eu un parcours. Quand on était à l'université, on nous parlait des enfants transportés. À notre époque, les enfants de l'assistant. Il y a François. Alors, il y a François, chaque fois qu'il étudie, même s'il a échoué, il y a François le transporte. Il ne connaît pas la peine des études. Mais dans la vie, tu n'auras personne pour te transporter. Si tu n'es pas prêt à recevoir de coups, tu ne peux pas devenir champion. Je répète, même si tu dis pas amen, si tu n'es pas prêt à recevoir de coups, tu n'es pas qualifié pour être champion. Et nos églises sont devenues des fabriques
Nos églises sont devenues des usines des médiocres, des usines des gens. Nous allons aller au ciel, mais dans la société, médiocre, nul. On ne retrouve nulle part. Mon ami, à la bonne Bakwayanga, nous ne sommes pas des médiocres. Nous ne sommes pas une usine de médiocres. Nous sommes une usine des excellents, des gens qui doivent conquérir le monde avec l'évangile. Mais les portes s'ouvrent par notre excellence. Quand les portes s'ouvrent par l'excellence, nous entrons et nous entrons avec l'évangile. Amen. Tu ne peux pas être diligent si tu ne payes pas le prix. Il y a des fois où tu ne vas pas dormir. Les autres dorment, toi tu es là en train de lire. Les autres dorment, tu es en train d'étudier. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu ne peux pas devenir champion. Arrêtons de chanter. Nous serons dans la facilité. Champion dans la facilité. Héros dans la facilité. Jésus, il a dit qu'il a été souverainement élevé. Mais pour être souverainement élevé, il a payé le prix. Il est mort à la croix. Les champions, ce sont des gens qui acceptent de mourir à quelque chose. Et il faut le dire dans nos églises. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à mourir. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre. Non, mes frères. Tous les héros sont morts toujours à quelque chose. Soit il accepte de mourir à la télévision, soit il accepte de mourir à quelque chose. Il accepte. Tu as accepté de mourir à quoi? Celui qui gardera sa vie fera quoi? La perdra. Mais celui qui... Il n'y a plus de sacrifice. On ne fait plus de sacrifice. Est-ce que tu fais de sacrifice, jeune homme? Jeune fille? Est-ce que tu fais encore de sacrifice pour ton travail? Où sont ces gens qui peuvent faire des sacrifices même pour étudier? On a des gens qui s'habillent bien. Il a 5 paires de chaussures. Mais il vient dire, je n'ai pas l'argent pour payer les études. Il a distingué, il termine l'université. Il ne peut pas se sacrifier pour faire les études approfondies. Il a une petite affaire. Tu gagnes $300. Mais tu habites une maison de $100. Tu es malade. Tu es malade. Mes amis, maintenant je vais vous prêcher aussi ces choses. Sinon on va sacrifier cette génération. Sinon demain on aura honte. On aura des sœurs qui ne peuvent rien faire que se maquiller, porter des habits et faire des enfants. Non. Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est tout ce que Dieu a dit. Dominer la terre. Il a dit qu'on puisse faire quoi? Faire quoi? Toi tu as dominé quoi? Tu manges seulement des foufous. Et tu fais les enfants. Non, je sais qu'il y a des gens qui sont fâchés, mais si je ne dis pas ça, c'est dangereux. Tu as dominé quoi? Chakarabo, sikarabo. Seigneur, donne-moi le mariage. Quoi? Mon ami, ma soeur, si tu es excellente, les maris vont courir derrière toi. Si tu es excellente, il n'y a que ceux qui sont médiocres qui nous montrent leurs cuisses. Parce qu'ils n'ont rien d'autre pour nous attirer. Ils ne peuvent pas faire de sacrifice. C'est comme ça qu'on a des femmes, des jeunes filles qui ne veulent pas étudier. Elles ne veulent pas étudier. Moi, je vais aller au mariage. Je vais aller au mariage. Le jour où le mari va mourir, il te laisse l'argent, tu ne connais pas gérer. D'abord, tu ne veux même pas apprendre à écrire. Non, nous ne faisons pas de nous ne faisons pas de Amen. Tu ne connais pas écrire. Mes soeurs, étudiez. Oh non, même mais vous rigolez, mais c'est vrai. On n'a plus le sens de sacrifice. On veut la facilité. C'est comme ça que même le travail, je sais que vous êtes pressé, il n'est pas encore 19h, juste attendez.
Mais parce que si je me mettais à dire au nom de Jésus, les magiciens vont sortir. Je suis sûr, vous savez, je peux faire que vous restez jusqu'à 19h. Hein? Mais ça ne nous fait pas grandir. On reste le même. Mon cher, tu veux être diligent dans ton travail. Sois prêt à faire des sacrifices. Nous ne ferons pas tous les mêmes sacrifices, mais chacun doit faire un sacrifice. Ton voisin, quel sacrifice tu fais? Quel sacrifice tu fais? Le seul sacrifice que tu fais, c'est de te réveiller le matin. Le seul sacrifice que tu fais, c'est de faire quoi? Te réveiller le matin. Tu n'aimes même pas te réveiller. Quand tu te réveilles, tu pleures. Pourquoi je me suis réveillé? J'avais encore envie de dormir. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ça, on doit pratiquer ça dans nos églises. Ceux qui ne veulent pas travailler, on ne doit pas leur assister. Parce qu'on ne les aide pas. On les enfonce dans une force de destruction. Je ne serai pas une force de destruction pour quelqu'un. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner l'argent à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Tu veux faire quoi? Rien. Toi, donne-moi seulement l'argent. On vous a déjà demandé de l'argent comme ça. Tu veux faire quoi? Rien. Donne-moi un peu de l'argent. Quand tu ne donnes pas, tu dis tu les mets. Et vous savez, même nos enfants, nous les éduquons sans sens de sacrifice. Pour aller au sommet, il y a des choses qu'il faut perdre. Même dans l'appel, dans le ministère, on vient même dans le ministère sans sens du sacrifice. On veut se retrouver facilement. Les églises meurent parce que ceux qui les dirigent ne veulent plus faire des sacrifices. Des églises sont détruites parce qu'il n'y a plus de sens de sacrifice. Dès qu'il peut acheter une maison, d'abord son but. Je le disais hier, je prêchais quelque part. Quelqu'un me disait, ah moi mon but, c'est de construire une maison. Quoi? Tu es appelé par Dieu. Et ton but c'est de construire la maison. Va faire les champs. Va vendre. Si tu es appelé par Dieu, ton but c'est de construire une maison, va vendre. Va travailler comme médecin. Pour être diligent dans son travail, il faut être persévérant. C'est-à-dire, je fais ce travail, même si je suis fatigué, mais je dois le faire. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui font des choses que quand ils ont envie de faire. C'est pour cela que l'église devait être le lieu le plus discipliné. Il y a des gens qui vous disent, frère, allons évangéliser. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'évangéliser. Est-ce qu'on peut prier? Aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Et on a des gens comme ça, toute leur vie, ils font des choses seulement quand ils ont envie. Quand tu fais des choses seulement quand tu as envie, ta vie sera couverte de honte. Tu vas venir à l'église avec la Bible, mais dans le quartier, on se moque de toi. Vous restez calme, c'est ce qu'on dit parfois. Tu es enseignant à l'université. Les étudiants savent que tu ne connais rien. Quand tu sors seulement ton papier, il y a des enseignants, ils vous enseignent, son papier est jaune. Lui ne paye même pas les livres. Je vais vous dire une chose. Un prédicateur qui ne paye pas les livres ne mérite pas de passer devant pour prêcher. C'est dans nos églises où on laisse passer des gens qui vous disent, moi, j'ai seulement la Bible. Je demande à mes collaborateurs, la dernière fois que tu as payé un livre, c'est quand? La dernière fois que tu as payé un livre, c'est quand? Demande à ton voisin. La dernière fois que tu as payé un livre, c'est quand? Je vais aller avec ça. La dernière fois, pose la question à ton voisin. La dernière fois que tu as payé un livre, c'est quand? Bon, ça même c'est compliqué. Dis-lui, quel livre tu es en train de lire? Moi, je n'achète qu'un roman que nous balatons.
Même le roman. Non, mais vous savez, même, je vous dis, hein, en Mbuji-Maï, il faut qu'on change certaines prédications. Non, parce qu'on va prêcher des gens qui partent à Lubumbashi, qui partent à Kinshasa, qui amènent les mêmes problèmes qu'ils avaient ici. Ils les amènent à Lubumbashi. Mon ami, ne pars pas à Lubumbashi, ça ne change rien. Ne pars pas à Kinshasa. Si tu es ignorant ici, tu seras ignorant à Lubumbashi. Si tu es médiocre ici, tu seras médiocre. Arrêtons ces choses. Ne soyons pas couverts de honte. Excusez-moi si vous n'êtes pas Kassaïen, mais je dois parler aux Kassaïens. Mes amis, vous savez pourquoi ceux qui sont restés en Mbuji-Maï sont couverts de honte? Parce que les Kassaïens qui quittaient Mbuji-Maï allaient pour étudier, les Kassaïens qui restaient en Mbuji-Maï n'étudiaient pas. Mais maintenant, on a nos universités ici. Jeune fille, maman, tu conduis tu fais ton achoué ni 35 ans, longue calase. Amen. Là, il est bien noir. Même en cas de maman, 35 ans, on dit maman peine. Non, maman, 35 ans, longue classe, oh, même un diplômé d'État. Ma mère a fait l'ISTEM. J'étais en première secondaire. Elle est licenciée à l'ISTEM. Mais toi, tu as des enfants qui ont 4 ans, 5 ans. Les diplômés d'État. Jean-Louis Soudjou est non, arrêtez. Oh, Sinji maman, les mamans, vous m'entendez? Je suis déjà une maman. Longa kalasa. Faut étudier les mamans. Bama mulonga kalasa, les kalainyana longa kalasa. Ouais, me fait que tu connais ni mon mimpoto. Ou tu ni mon walk to la no fanyima. Na chaîne de fait qu'on bol, ton dit pasteur Wen. Zami ki mon le pasteur Wen moi ku je dimi jenu to, kan ni ku mpala to. Nous nous calons pasteur yokumpala n'en calons yokumpala to. Moi église a pasteur yokumpala. Ben écoute bochika bebe kumpala to. Luki nululu boel. Kimom. Muntu alungenyi ki muso yenka endo évoluer to muso ni bantu bonso ba évoluer. Bo lu évoluer nka yeba luki nululu boel. Yeba ju sumba du machine baba kukin. Kabe ne belo kabi ofrande to. Kajaju ba longe shiji janzambi. Bo ni bo baba yakumpala na show mi baka étage ka kono bo alu to. Bo ba jika pa bo kuibaka. Amen. C'est pour ça. Bon, ceux qui n'entendent pas les Tchoulouba, que Dieu me pardonne. Hein? Ça veut dire, mes frères, je répète pour ceux qui n'entendent pas les Tchoulouba, je disais que vous me pardonnez, pas que Dieu me pardonne. Si tu es pasteur, les membres de l'église n'évoluent pas. Mais tu te crées des problèmes. Le jour où tu vas acheter une voiture, ils ne vont plus donner les offrandes. Mais si eux-mêmes tu les as prêchés, ils peuvent aussi aller de l'avant. Son travail, quand tu payes une voiture, c'est quelque chose de normal. Le jour où tu construis un étage, tu n'as rien fait de spécial. Mais si eux ne peuvent pas construire, la joie d'un pasteur, c'est que ses membres soient capables d'évoluer plus loin que lui. Alors si vous venez ici et vous n'évoluez pas, vous savez ce que je vais faire? Change d'église. Tu n'évolues pas, fais quoi? Oui. Bama mulonga yi. Oh njimula mabana. Je garde les enfants. Bana bakaba une école primaire. Et puis tu vas leur dire, mais vous n'y l'ougnez. Moi là j'étais. Mais oui, connais mathématiques. Toi tu ne connais pas les mathématiques. Moi j'étais intelligent. Montre tes bulletins. Vous n'y ma kalas we wa mam. Les gens m'ont demandé quel ou kalas. Où va nous chinu wachinu. Bon, je sais que j'ai peut-être pas fini, mais ça remplit tellement mon cœur. Parce que si je ne pense pas à vous, je ne suis pas votre pasteur. C'est la peine de vous voir progresser, de vous voir évoluer, de voir des jeunes gens progresser, des jeunes gens évoluer. Vous êtes fâchés parce que j'ai dit ça. Sois diligent dans ton travail, tu ne seras pas couvert de honte. Ma soeur, sois diligent dans ton travail. Les hommes vont courir derrière toi. Et puis, je veux dire, quand tu es excellent dans quelque chose, ça influence la qualité des gens qui seront autour de toi. Il y a des sœurs, excusez-moi, il y a des sœurs, il n'y a que des buveurs de chanvre qui vont les aimer. Pourquoi il n'y a que des buveurs de chanvre? Parce que quand ils te regardent, tu es comme lui. Oui, mais il te voit tout le temps au quartier. Tu ne fais rien. Tu sors le matin avec un cinglé jusqu'à 15 heures. Un cinglé blanc. Et toute la poitrine, elle est... Et puis tu vas au quartier. Vends-moi un peu les bonbons.
Et là tu as porté un pagne. Le soir 18h. Là tu te maquilles, maintenant tu sors. Anaconda. Pourquoi tu te maquilles à 18h? C'est comme ça que les buveurs de chanvre vont te suivre. Non, mais si on ne dit pas ça, nos jeunes filles qui viennent à l'église ils vont croire que Dieu va faire tout, même ce qu'eux doivent faire. Quand tu es excellent, un homme pour t'aimer, il doit réfléchir. Maintenant, je te pose la question. Celui qui t'aime là, est-ce qu'il a réfléchi avant de te parler? Tu la vois, Asa, vraiment légère. Passoire. Dès que tu l'appelles seulement, viens un peu, on va aller au restaurant. Où ça? Au restaurant. Quel restaurant? Métropole. Hey, attends, je vais aller porter ma meilleure robe. Quand tu es excellent, même si tu es pauvre, tu sais que tu es excellent. Je veux dire, il y a un orgueil. Bon, je parle. Il y a un orgueil qui vient quand on connaît et ça fait qu'on ne peut pas accepter certaines choses. Même si je n'ai pas l'argent, tu ne peux pas te jouer de moi parce que je manque l'argent. Mais quand tu ne connais rien et puis tu n'as pas l'argent, mais on fait avec toi tout ce qu'on veut. Ton ami là, qui est ignorante mais qui a l'argent chez eux, il va t'appeler. Viens un peu m'accompagner. Tu vas, tu l'accompagnes de 8h à 18h. Et puis à la fin, il te donne 1000 francs. Et tu dis, Mulunda wanye, munanye. Mulunda baujambani. Ton tabik là, nous bois. Quelqu'un n'est pas. Lui là n'a rien. Au nom de Jésus. Que toute honte soit ôtée de nos vies au nom de Jésus. Il y a des gens, il n'y a que des hommes mariés qui le font la cour. Bon, le temps est arrivé, il faut s'arrêter.